Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Sauveur, Rédempteur et Seigneur de notre vie. Ce soir encore, nous avons l'opportunité d'être ensemble et de partager un moment de partager un moment et la parole de Dieu. Ok, avant toute chose, j'aimerais bénir le nom du Seigneur et lui remettre tout ce moment que nous allons passer dans sa présence, et que le Saint-Esprit vient et dirige toutes choses, et lui qui est l'enseignant parfait, le guide parfait, qui puisse nous enseigner encore ce soir et que nous puissions être édifiés, qu'il dispose les cœurs et que nous recevons cette parole avec joie, amour, et que nous puissions le mettre en application au nom puissant de Jésus. Que moi je sois effacé, complètement effacé, et lui seul, Jésus-Christ, soit vu à travers moi, et que tout ce que vous entendrez, que ce soit Jésus qui vous parle, et non moi. Moi, je suis juste le canal que Christ utilise pour parler, mais c'est lui qui parle à travers moi. Alors que sa voix, quiconque entendra sa voix ce soir ou viendra écouter sa voix, que n'endurcisse pas son cœur, mais plutôt que son cœur puisse être malléable et qu'il puisse recevoir la parole avec tout son cœur au nom puissant de Jésus et marcher avec cette parole. Que cette parole puisse créer la foi, un déclenchement en lui, parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Nous devons veiller, nous devons nous préparer, nous devons être chaque fois, chaque heure, chaque seconde, chaque minute, nous devons être prêts pour que s'il arrive, qu'il nous trouve déjà prêts. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, mon thème est l'assurance de son salut. Le salut à soi-même, l'assurance de son salut. Et nous devons avoir l'assurance de notre salut. Recevoir Christ, c'est une chose. Recevoir Christ dans notre vie, c'est une chose. Mais avoir l'assurance de notre salut, avoir l'assurance que nous sommes sauvés, c'est une autre. Donc, nous devons, marchant, avoir l'assurance de notre salut. Marchant dans cette vie-là, avoir l'assurance. Parce que c'est ce qui nous fait tenir ferme devant les situations. C'est ce qui nous fait tenir ferme. Quel que soit ce qui se passe, nous sommes fermes parce que nous avons l'assurance de notre salut. Et nous allons aller dans la parole de Dieu. Pourquoi je parle de l'assurance? La dernière fois, nous avons parlé du salut, de chercher son salut. Et quand tu cherches ton salut, pour ceux qui n'ont pas écouté et la parole de la dernière fois, alors c'est sur la page où vous pouvez aller réécouter, et puis c'est une suite. Parce que si tu as le salut, si tu cherches ton salut en Christ Jésus, alors tu dois avoir aussi l'assurance de ce salut-là. Parce qu'il n'est pas que de chercher le salut, mais avoir l'assurance. Parce que ça serait mauvais et tu auras perdu le temps de passer tous tes dimanches à l'église, de jeûner, de prier, d'être là et d'être appelé petit Christ, ce qui veut dire chrétien, et à la fin, être déçu. Et à la fin, c'est que tu auras perdu le temps. Alors là, c'est mauvais. Alors, s'il y a quelque chose à faire maintenant, qu'à se préparer pour avoir, c'est être prêt pour être confiant et être rassuré de son salut, il est temps de se remettre en question. Il est temps, parce que si tu cherches ton salut en Christ, il faut l'assurer aussi. Ne dites pas tant que quand nous payons une voiture, la voiture nous appartient, mais nous l'assurons. Nous l'assurons
pour une protection personnelle. Pour nous, il y a diverses catégories d'assurance. Pour ceux qui ont la voiture, savent de ce que je parle. Il y a diverses parties de l'assurance. Il y a l'assurance seulement de la voiture. Il y a l'assurance de la voiture et la personne qui conduit la voiture. Il y a l'assurance que quand tu fais, tu assures même que c'est quiconque prend ta voiture. Ce qui veut dire, bon, tu mentionnes le nom de ces personnes-là. Si ce sont tes enfants, si c'est ton mari et tout, tu les assures aussi. Et il y a l'assurance pour 6 mois, pour 3 mois, pour 1 an et tout ça. Donc, mais nous, ici, l'assurance, c'est éternel. Alléluia. L'assurance est éternelle. Et nous allons aller dans la parole de Dieu. Le passage que le Seigneur m'a donné de partager avec vous, qui m'a été très édifiant. Parce que quand je vous dis, quand je me tiens devant vous, c'est parce que le passage que le Seigneur me donne, je prends le temps de méditer. Je prends le temps de poser ma vie autour de ce passage et méditer ce passage et même moi-même être ancré dans ce passage-là avant de venir allumer mon téléphone et puis ma caméra et pour vous parler. Alors, nous allons aujourd'hui partager le passage dans, je crois que, voilà, nous allons partager dans Colossiens 3. Alléluia. Colossiens 3, verset d'abord. Nous allons aller étape par étape pour que vous puissiez mieux comprendre. Nous allons premièrement lire le verset 1 à 4. Parce que déjà, il faut savoir. Alléluia. Je lis d'abord la parole de Dieu. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Alléluia. La fois dernière, nous avons parlé pour chercher, c'est juste une suite. Parce que nous avons dit la fois dernière qu'on ne cherche pas en Christ les choses de ce monde. En Christ, on ne cherche pas les choses de ce monde. On accepte Christ pour son salut. Pour son salut qu'on accepte Christ, pas pour les choses de ce monde. Aujourd'hui, la parole encore nous dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, ne cherchez pas les choses de la terre, mais plutôt cherchez les choses d'en haut où est assise Christ. C'est-à-dire, assurez-vous de votre salut. Ne vous intéressez plus. Parce que si tu as l'assurance de ton salut, bien-aimé, tu ne vas pas t'intéresser aux choses de cette terre. Parce que toi, tu sais où tu es. Christ est mort. Tu es mort avec Christ. En acceptant Christ, ça dit que tu meurs avec lui. Christ ressuscite. C'est-à-dire, tu ressuscites avec Christ. Christ monte au ciel. C'est-à-dire, tu montes avec lui. Il est assis à la droite du Père. Toi aussi, tu t'assois à la droite du Père. Par la foi. Tu es assis à la droite du Père par la foi. Alléluia. Et en lui, ta vie est cachée. Parce que sur cette terre, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Alors toi, ta vie est cachée. Alors à chaque fois que Christ apparaît,
c'est ta vie qui apparaît. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que si tu l'acceptes, s'il est assis plutôt dans les lieux célestes, à la droite du Père, c'est-à-dire que ta vie est cachée en lui. Et sur cette terre, quand tu es là, mais tu sais que tu n'as plus rien de cette terre. Plus rien ici ne t'intéresse. Parce que c'est les choses d'en haut qui t'intéressent. Les choses de cette terre ne t'intéressent plus. Tu n'as que faire de choses de cette terre. Parce que ta vie n'est plus sur cette terre. Toi, tu es déjà assise. Hein? Tu es déjà assis ou assise à la droite du Père. Tu as ta vie qui est cachée en Christ. Ta vie est ancrée en lui. Ta vie est cachée. Ta vie est cachée. Alors là, tu peux dire, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. Ce n'est plus toi qui vis. Donc le jour où Christ va apparaître, ta vie aussi apparaîtra. Et bien-aimé, tu dois avoir l'assurance que tu es assise à la droite du Père. Tu dois avoir cette assurance-là, que tu es assise à sa droite, que tu es ressuscité avec lui, que ce n'est pas un bain que tu es parti faire en passant par les eaux du baptême. Ce n'était pas un bain. Non, c'était une conversion. Bien-aimé, je vais vous dire, je vais faire un témoignage. Parce qu'on a tendance à comprendre que quand nous acceptons Jésus, c'est que nous sommes déjà convertis. Donc aux autres, on les appelle les inconvertis. Non. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, fréquenter une église, ne fait pas de nous des convertis. Non, ne fait pas de nous des convertis. Alléluia. Cela ne fait pas de nous un converti. Jeûner, prier, louer Dieu, servir dans l'église, ne fait pas de nous des convertis. Je vous assure, quand on est converti, on commence à s'affectionner des choses d'en haut. Quand on est converti, les choses sur cette terre ne valent plus rien devant nous. On ne s'attache plus aux choses de la terre, mais on s'affectionne des choses d'en haut. Et quand on est converti, on a l'assurance de notre conversion. On a l'assurance que nous sommes sauvés. On a l'assurance que nous sommes assis à la droite de Dieu. Quand nous sommes convertis. Parce que bien aimé, vous êtes sans savoir que j'étais déjà consacré pasteur. Je prêchais. J'ai prêché. Je prêchais. Bon. Et même à travers moi, le Seigneur a fait les miracles. Mais je n'étais pas converti. Jusqu'au jour où le Seigneur me fait défiler devant moi ma vie. Parce qu'il s'est passé un truc dans ma vie. Et moi, j'étais choquée. Parce que j'ai désobéi à Dieu. Et j'étais en train de payer les conséquences. Et c'était tellement douloureux que je suis partie devant Dieu. Et le Seigneur m'a défilé ça. Ma vie là devant moi. J'ai regardé, j'ai dit, hey! Quand il m'a dit que je n'étais pas convertie, j'étais choquée. Quand Dieu m'a dit que je n'étais pas convertie, j'étais choquée. Mais comment je ne suis pas convertie? Parce que je n'avais pas compris l'étape des choses. La première étape, c'est accepter, confesser Christ comme Seigneur Sauveur et Rédempteur. Deuxième,
passer par les eaux du baptême. Et troisième étape, c'est la conversion. Et la conversion fait de toi que le vieil homme qui est en toi, les vieilles habitudes que tu avais dans le monde, les vieilles choses, c'est-à-dire que tu vas même voir qu'en toi, plus rien ne t'intéresse. C'est-à-dire que là où tu es prêt ou prête. Si Dieu t'appelle, tu es prêt ou prête. C'est ça, avoir l'assurance de sa vie. C'est ça, avoir l'assurance de sa vie. Quand on arrive à la troisième étape, qui est la conversion, c'est-à-dire que plus rien ne t'intéresse sur cette terre. Tes prières changent, ta manière de lire la Bible change, la compréhension de la Bible change. C'est-à-dire que ta manière de faire change. Même ton entourage comprend que tes personnes n'est pas que en Jésus, mais tes personnes n'est pas que baptisée, mais maintenant est convertie. Tout change. En toi, tout se renouvelle. Ton centre d'intérêt devient Jésus. Ton centre d'intérêt devient Jésus, 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 Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui ton centre d'intérêt. Plus rien de ce monde ne t'intéresse encore. Plus rien. Les biens matériels, les choses de cette terre ne t'intéressent plus. Mais c'est les choses d'en haut. C'est les choses d'en haut que tu t'affectionnes aux choses d'en haut. Et quand on s'affectionne aux choses d'en haut, c'est dit que on voit les âmes. On commence à chercher comment sauver les âmes. On commence à chercher comment prêcher la bonne nouvelle. Comment la bonne nouvelle puisse arriver à nos voisins, à la famille, la conversion. Parce que comme toi tu as été sauvé, il faut que ta famille aussi soit sauvée. Comme toi aussi tu as l'assurance, il faut que tu amènes aussi les autres à avoir l'assurance du salut. Parce que ça sert à quoi si toi seul tu es vivant et tout le reste autour de toi, ils sont morts. Ils sont morts. Et nous allons aller en détail pour que tu puisses comprendre que une personne qui a l'assurance de son salut, il y a des choses qu'il ne fait plus. Et tu vas te reconnaître dans ce que je suis en train de dire là. Tu vas te reconnaître, bien-aimé. Alors, nous allons maintenant lire toujours, nous sommes toujours dans Colossiens parce qu'aujourd'hui on ne va pas sortir de Colossiens. On va seulement rester dans Colossiens. Parce qu'aujourd'hui, Colossiens 3 nous dit beaucoup. Alors, Colossiens 3, verset maintenant 5. Verset 5 jusqu'à verset 17. Et nous allons aller étape par étape pour comprendre que quand nous avons l'assurance de notre salut, il y a des choses qu'on ne peut plus faire sur cette terre. Il y a des choses, au-delà de ne plus s'affectionner aux choses de la terre, au-delà de ne plus s'intéresser aux choses de la terre, il y a des choses, parce que ce n'est plus s'intéresser, c'est-à-dire que il y a le côté matériel, mais il y a aussi le côté spirituel, le côté physique, ce que notre physique fait au quotidien là. Quand nous avons l'assurance de notre salut, le physique ne fait plus. Quand on commence à s'affectionner aux choses d'en haut, quand nous savons que Christ est le Dieu invisible, alléluia, que Christ est la plénitude, que Christ est l'autorité, que Christ est la dignité, que en Christ, tout a été créé en lui et avec lui. Et qu'il est le premier-né, et que c'est ce Christ-là qui vit en toi, et que c'est ce Christ-là qui est assis à la droite du Père, et que c'est en ce Christ-là que ta vie est cachée. Il y a des choses que tu ne dois plus faire. Bien-aimé, si tu as l'assurance de ton salut, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Nous allons lire la parole de Dieu. Le verset 5 nous dit, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Alléluia. Quand on dit ne plus s'affectionner aux choses de la terre, mais s'affectionner aux choses d'en haut, il faut déjà détruire en nous les choses. C'est ça la conversion.
C'est ça la conversion. Alléluia. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Vous allez me demander quels sont les membres. C'est ma main. Ce sont mes pieds. C'est ma tête. Mais comment je peux faire mourir mes bras, mes pieds et tout? Alors, les membres que nous devons faire mourir sur la terre sont l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvaises désirs, la cupidité. Quand nous avons l'assurance de notre salut, là où il y a l'impudicité, on ne doit plus nous trouver là-bas. Là où il y a l'impureté, on ne doit plus être là. Notre nom ne doit plus être cité. Les passions de la vie, les choses de ce monde, on ne doit plus être des passionnés. J'entends souvent les gens dire, moi j'adore ça, moi j'adore ça. Eh, bien-aimé, on n'adore que Dieu. Le seul, l'unique, c'est lui qu'on adore. On n'adore pas les choses de ce monde. Rien, parce que lui, il est un Dieu très jaloux. C'est seulement devant lui qu'on s'incline. On ne s'incline pas devant les gens de ce monde. On n'adore pas les choses de ce monde. Il y a des gens qui ont les expressions, j'adore ce sac. Oh, moi j'adore voyager. Oh, moi j'adore ce repas. On aime. On n'adore pas. On aime. Bien-aimé, on aime. On n'adore pas. On aime. Alors les passions de ce monde, quand tu as l'assurance de ton salut, les passions de ce monde-là, tu ne dois plus avoir ce désir en toi. Parce que tu es converti. Les mauvais désirs, les choses qui n'honorent pas Dieu, les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. La cupidité, tu n'es plus là. Parce que tout ça, ce sont des idolâtries. Parce que quand même tu commences à dire que j'adore ceci, oh moi j'aime ceci et tout ça là, je ne peux plus me séparer, moi vraiment c'est moi là, oh vraiment ceci, cela là, c'est que tu deviens un idolâtre. Et Dieu a en horreur les idolâtres. Dans les 10 commandements, Exode 20, il a horreur des idolâtres. Et il punit. Il punit jusqu'à la 4e génération les idolâtres. Alors s'il te plaît, bien-aimé, ne fais pas que par ta faute, les innocents qui vont venir derrière toi seront punis. Tes enfants seront punis. S'il te plaît, ne sois pas un idolâtre. Plutôt, sois un converti pour que la bénédiction de 1000 générations soit votre portion. On continue. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Parce que toi qui refuses la conversion, toi qui entends Dieu, toi qui t'es baptisé, tu as accepté Jésus, tu t'es baptisé et tu continues dans ces choses-là que je viens de citer, la cupidité, l'impureté, l'impudicité, les mauvais désirs, la passion, tu es un rebelle. Tu es un rebelle. Tu es un rebelle. Parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous vivez dans le péché. Ce qui veut dire que quand tu as l'assurance de ton salut, tu dois en tenir compte.
Tu dois en tenir compte et cela doit sortir de ta vie. Mais, verset 8, même maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renonce, mon frère. Renonce, ma soeur. Renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté. Et, excusez-moi. Aux paroles déshonneurs qui pourraient sortir de votre bouche. Arrêtez de vous énerver à tout bout de champ. Arrêtez de vous énerver. Quand tu es converti, c'est l'amour. Toi, tu démontres l'amour. Tu démontres l'amour. Tu n'es pas dans la colère. Quand quelqu'un te fait du mal ou quand quelqu'un te fait quelque chose et que tu sens que ça te fait très mal, tellement mal, commence à inviter le Seigneur, l'amour de Dieu. Commence à implorer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu en toi. Commence à implorer l'amour de Dieu pour toi-même, pour t'apaiser et pour la personne qui t'a fait du mal. Renonce à la colère, à l'animosité. Partout là, c'est toi. C'est du que tu es dans tout. Tu t'embrouilles et puis on ne comprend plus rien. Renonce à l'animosité, à la méchanceté. Ne cherche pas à rendre le mal par le mal. Non, ne le rends pas. Parce que il dit, le Père dit, à moi la vengeance et la rétribution. Laisse Christ te venger. Laisse Christ te venger. Parce que si tu pars à la vengeance, c'est qui veut dire que le pardon n'est pas ta portion. Tu ne pardonnes pas. Qui se venge est celui qui ne pardonne pas. Qui est méchant est celui qui veut rendre le mal par le mal. Ne cherche pas à rendre le mal par le mal. On te fait du mal, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Bien aimé, c'est pas grave. À Christ, on a fait. Toi, qui es-tu? Et qu'on ne peut pas te faire du mal. Tu es qui? Hein? Tu es qui? Le 3 fois saint, on lui a fait du mal. On lui a fait vivre. Il est mort d'une mort que la Bible même dit. Et cloué à la croix. Et bien-aimé, Christ, notre sauveur, le 3 fois saint, s'est fait pécher à cause de nous. Le Seigneur a fermé le ciel. La terre était obscure à cause de nous. Et toi, oh moi là, je ne peux pas pardonner. Ça là, moi je ne peux jamais pardonner. Qui es-tu? Tu ne peux pas pardonner. Si Dieu ne te pardonne pas, un seul péché, un seul. Si lui-même il dit qu'il ne va pas te pardonner, un seul péché. Imagine-toi ta vie sur cette terre. Si la face de Dieu se détourne, imagine la vie sur cette terre. Et il continue de dire, c'est dit, renoncer aux paroles déshonneurs. Les paroles déshonnêtes plutôt, qui pourront sortir de votre bouche. Mon frère et ma soeur, bien-aimé, si tu n'as rien à dire, bénis. Dis que Dieu te bénisse ou tais-toi. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Si tu ne peux pas bénir, si dans ta bouche là, ta langue là, ça pèse pour dire que Dieu te bénisse là, tais-toi. Sachons la fermer un peu. Sachons fermer cette clapette là qui nous servent de bouche. Sachons fermer ça un peu. Parce que la vie et la mort sont au bout de la langue. En ouvrant cette bouche-là, tu peux dire des choses terribles. Et on le dit, les gens du monde disent, les grands-parents disaient que l'eau versée ne peut plus être, c'est un proverbe, l'eau versée ne peut plus être ramassée. Donc quand tu sors l'injure là,
tu ne peux plus rattraper l'injure, c'est déjà sorti. Il y a des choses qu'on ne peut plus rattraper dans la vie. Quand ça sort, surtout les paroles, quand ça sort, alors évite. Évitons même de répondre avec la colère. Évitons l'animosité, où ça part dans tous les sens, où on se perd là. Évitons cela. Renonçons à cela. La Bible dit, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme là, c'est l'autre là. Le vieil homme là, c'est l'autre. Parce que la Bible nous dit que le père du mensonge, c'est l'autre là. Et le diable, c'est lui le père du mensonge. Et quand j'ai lu la Bible, j'ai relu, mais il n'y a qu'un seul péché auquel on attribue au diable. Alors bien-aimés, pour tous ceux qui ont la facilité de mentir, qui mentent facilement, c'est-à-dire que si tu ne veux pas dire la vérité, il y a une personne un jour qui m'a dit, il reprochait une personne devant moi, une femme devant moi, dire que mais, si tu ne sais pas, on te pose une question et que tu sais que ta réponse là, tu ne veux pas dire la vérité et que ce que tu vas dire, tu risques de mentir, tais-toi, ne réponds pas. La personne qui te pose la question pourra juger par lui-même et prendre la réponse pour soi. Alors si tu mens au quotidien, sache que tu as pour père le diable. Mais la Bible dit que si tu as l'assurance de ton salut, ce qui veut dire que tu t'es déjà dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Donc, le mensonge ne doit pas faire partie de ta vie. Ce qui dit que tu t'es converti. Alléluia. Et, ayant revêtu l'homme nouveau, alléluia, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, le Dieu invisible. Il n'y a ici ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tout. Ce qu'aujourd'hui nous sommes là à raconter, oh lui est tel, lui est ceci, lui est cela et tout, machin. La parole de Dieu est unique et c'est pour tous. Quelle que soit ton appartenance religieuse, la parole de Dieu là, c'est pour tous. Et Christ n'a pas de religion. C'est pourquoi ici, là, il n'y a pas... Christ n'a pas d'appartenance, il n'a pas de religion. Il est mort pour tous. Pour tout le monde entier. Christ est mort pour tous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils. Afin que quiconque croit. C'est-à-dire, il est mort pour tous. C'est pas pour une catégorie de personnes. C'est pour tous. Donc cette parole-là, c'est pour tous. Il n'y a pas de catégorie. C'est pour tout le monde. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, alléluia, comme les enfants convertis de Dieu, je le dis comme ça, comme les enfants qui ont l'assurance, les enfants qui sont ceux qui se sont qui ont renoncé à les choses de ce monde, au plaisir, aux passions, l'impureté, l'impudicité et tout.
qui ont renoncé à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, qui ont renoncé à tout ça et qui se sont revêtus de l'homme nouveau. Alors, revêtez-vous d'entrailles de la miséricorde. Quand on a l'assurance de son salut, qu'on se déploie. C'est-à-dire que, bien aimé, il y a un truc que nous devons comprendre. Quand on arrache les mauvaises herbes, n'est-ce pas, on prépare le terrain pour planter plutôt les bonnes. Quand on arrache les mauvaises herbes, on prépare le terrain pour planter la bonne graine. Alors, si nous nous dépouillons du vieil homme et des choses, si nous renonçons et que nous acceptons Christ comme Seigneur, Sauveur personnel, si en lui nous cherchons notre salut, alors en passant par la conversion, et quand nous avons l'assurance de notre salut, alors voilà ce que nous faisons. La miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur. Alléluia. Ah, Seigneur, merci. Nous avons en nous la miséricorde pour le prochain. Nous avons pour le prochain de la bonté. Nous sommes humbles, des personnes humbles. Des personnes qui volent bas, des personnes humbles. Des personnes douces. Douces. Des personnes patientes. Nous sommes des personnes patientes. À nous, on doit trouver la miséricorde. Pour ceux qui ont l'assurance de leur salut, tu dois vivre dans la miséricorde pour le prochain, dans la bonté, dans l'humilité, dans la douceur et dans la patience. Supportez-vous les uns les autres. Tu dois supporter l'autre avec le bien que le Seigneur t'a donné, avec le bien que tu as acquis. Parce que quand tu cherches les choses d'en haut, quand tu t'affectionnes aux choses d'en haut, quand tu cherches ton salut, quand tu as ton salut là, directement, dis que tout le reste, il va te donner. Alors tout le reste qu'il lui, il te donne là, toi, tu dois supporter les autres. Ta porte ne doit pas être fermée. Tu dois ouvrir ta porte. Tu dois être toujours prêt pour aider. Prête pour aider. Même si on te fait du mal, toi, continue à aider. C'est pas pour ceux qui te font du mal que toi, tu vas dire que tu ne vas pas aider. Tu sais combien de fois nous faisons du mal à Christ? Combien de fois nous avons fait du mal à Christ? Mais alors, à cause de nous, Christ ne peut plus aimer les autres. Même dans notre mauvaise marche là, Christ a toujours le bras tendu, la main tendue pour dire, viens mon enfant, répands-toi et je te prends. Répands-toi. Un jour, on m'a demandé, parce que chez moi ici, je suis toujours prête à recevoir. Les personnes qui viennent, oh, je n'ai pas où dormir, oh, je peux passer la nuit, oh, c'est là, pour ne pas que les personnes dorment à la gare. Ma maison a été consacrée à maison de gloire. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Donc ma porte est ouverte. Dès qu'on me dit, tel a besoin, j'ai dit, ok, fais venir la personne.
une maison, c'est-à-dire que même si c'est au salon, tu vas dormir. Le canapé est là, tu dors. Il y aura un plat chaud qui t'attend. Dès que tu arrives, il y a un thé chaud qui t'attend. Surtout, nous sommes en plein hiver. Et on m'a demandé, pourquoi tu reçois tant de personnes chez toi à la maison? Et je ne reçois pas selon l'appartenance religieuse. Non! Je ne reçois pas selon. Non! Je ne regarde pas l'identité de la personne avant de le recevoir chez moi. Non! Le nécessiteux, ma porte est ouverte. Celui qui a besoin, ma porte est ouverte. Parce que moi aussi, des personnes m'ont reçu chez eux. Moi aussi, des personnes m'ont fait du bien pour que je puisse être où je suis aujourd'hui. Alors pourquoi en retour, je ne peux pas rendre l'appareil? Il y a des personnes, dès qu'ils reçoivent, leur main est fermée. Eux ne donnent plus. Non. Quand on est converti, quand on a l'assurance de son salut, on supporte les autres sans attendre rien en retour. Et je t'assure que quand tu donnes là, le verre d'eau est toujours béni. Je t'assure. Le verre d'eau est toujours béni quand tu donnes. Tu reçois toujours. Je dis bien toujours. Et la parole de Dieu nous sait, tu ne sais même pas en qui Christ se cache. Il y a une histoire que un papa explique, et quand il prêche, il le dit toujours. Il raconte l'histoire de la femme qui priait, qui voulait voir Christ. Il dit que elle disait qu'elle voulait recevoir Jésus. Et Jésus lui a fait la promesse qu'il allait venir. Et avant l'heure, elle a nettoyé, elle a préparé, elle a dressé la table, oh les moquettes et tout était waouh pour recevoir Jésus. Il y a eu un vieil homme qui a tapé à sa porte. Elle a rejeté. Non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas. Parce qu'il ne faut pas... non, je te vois là, tu es un peu trop sale là. Je ne peux pas te recevoir. Aujourd'hui là, j'attends Jésus. Moi, j'attends Jésus. Il y a eu un enfant, un petit mendiant qui a sonné. Non, 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 non. Les personnes ont défilé comme ça chez elle. Elle a rejeté tout le monde. Non, 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 je ne peux pas vous recevoir. Non, 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 non. Parce qu'elle dit qu'elle attend Jésus. Et à la fin, elle a attendu, Jésus n'est pas venu. Après, elle a raconté l'histoire aux aînés de l'église. Et on lui a dit, Jésus dit que je suis venu. Quand est-ce que tu es venu? Le vieil homme là, c'était moi. Le mendiant là, c'était moi. La femme là, c'était encore moi. Jésus prend toutes sortes de formes pour venir à toi. C'est pourquoi il dit, quand j'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. Quand j'étais en prison, tu n'es pas venu me rendre visite. Quand j'étais nue, tu ne m'as pas habillée. Et on se demande, quand, Seigneur? Toutefois que tu n'as pas fait à un nécessiteux, à une personne qui est dans le besoin, que tu pouvais supporter et que tu n'as pas supporté, là, tu as raté. Peut-être que Christ est en cette personne-là. Peut-être que Christ a pris la forme de cette personne-là. Alors moi, dès qu'au besoin, je suis déjà prête. Au besoin, je suis déjà prête.
Même si ceux qui viennent là, en fin de compte, c'est-à-dire que tu vois une personne qui te supplie, il y a une personne, non, je n'ai pas besoin qu'on me supplie. Il n'y a pas de problème, viens. Mais la personne te remercie autrement. Mais moi, ce n'est pas un problème. Non, 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 ce n'est pas un problème pour moi. Parce que je ne le fais pas en attendant que tu me le récompenses ou bien que tu te comportes bien avec moi. Non. Je le fais parce que j'ai l'assurance de mon salut. Je le fais parce que à moi, je suis converti. Voilà. C'est pour ça que je le fais. Je ne le fais pas pour autre chose. Parce que les choses de ce monde, ce n'est plus tout ce qu'on a là. J'ai dit la dernière fois, on ne va même pas emporter ça avec nous. Non. On n'ira nulle part avec. Quand tu meurs là, tu pars seul. Continuons. Supportez les uns et les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. J'ai déjà parlé ici du pardon. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je l'avais déjà dit. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, le lien de la perfection, le lien de la perfection. Quand tu as l'amour, quand tu as l'assurance de ton salut, en toi, tu dois voir l'amour. L'amour pour le prochain. L'amour, aime ton prochain comme toi-même. Ce que tu aimes manger là, donne ça à ton prochain. Donne ça à ton prochain. Ce que toi tu aimes qui te fait plaisir là, quand tu ouvres la porte pour un nécessiteux, offre-lui ça. Offre-lui ça. Donne ça à ton prochain. Donne-lui aussi les bonnes choses. Nous avons pour habitude de donner des habits qui sont anciens, les habits qu'on ne veut plus, les habits, bon voilà, moi je vais changer ma garde-robe, mais il faut que je donne ça aux gens, les habits qu'on ne veut plus. Non, tu peux aller payer des nouveaux habits aussi. Parce que n'est-ce pas quand tu portes les nouveaux là, ça te plaît aussi. Tu peux aussi aller payer les nouveaux habits pour donner aussi au prochain. C'est ça l'amour. C'est ça avoir l'assurance. Parce que premier acte, je vous assure, pour savoir qu'on a l'assurance, pour l'assurance, premier acte, quand tu renonces à tout ça et que tu te revêtis de l'homme nouveau est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Donc quand tu as l'assurance de ton salut, c'est dit que quand tu passes partout, tu passes là, tu déverses l'amour de Christ. Ta vie sans l'amour, partout où tu passes, c'est l'amour. L'amour. La Bible nous dit que c'est le lien de la perfection. Parce que si tu dégages l'amour, qu'est-ce qui peut encore bloquer? Celui qui dégage l'amour pardonne toujours. Celui qui dégage l'amour, c'est-à-dire que partout où tu passes, il y a la paix qui règne. La paix qui règne. La paix qui règne. Hein? Partout où tu passes, il y a la paix. 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 Alléluia. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Alléluia. Et soyez reconnaissants. Seigneur. Ah, ça là alors, hein, on a fini avec ça. L'ingratitude. On a fini avec ça. On a fini avec ça. On a fini avec l'ingratitude. Quelqu'un te fait du bien, toi tu lui rembourses pas le mal. Quelqu'un te fait du bien, tu lui rembourses pas le mal.
On a fini avec ça. À part que la personne te dit que je ne veux plus te voir. Ça, c'est autre chose. Si la personne te dit, ah, moi, je ne veux plus te voir, je ne veux plus jamais te revoir, ça, c'est autre chose. Et où tu es, prie pour la personne. Ça, c'est autre chose. Mais que être ingrat, non. Moi, je serai reconnaissant à toutes les personnes qui ont contribué pour que je sois où je suis. Toujours reconnaissante. Je serai toujours à vie. La preuve, il y a des actes que je pose parce que une personne m'a aidé un jour. Et ça, ma famille est témoin. Ma famille est témoin. Et il y en a qui disent, mais... Et quand je dis à la personne, tu sais pourquoi je ne peux pas, quand tu m'appelles, je suis toujours là. Et quand je suis toujours là, toujours prête. Parce que le jour où j'avais le plus besoin, tu m'as tendu la main. Et moi, j'ai toujours habitude de dire aux gens, si j'ai besoin de 10 000, hein, non, 10 000 c'est tout. Si j'ai besoin de 25 francs et que tu ne me donnes pas, le jour où j'ai 100 000 et que tu me donnes 10 000, tu n'as rien fait. Je t'assure, tu n'as rien fait. Rien du tout. Parce qu'au moment où j'avais besoin de 25 là, si tu me donnais les 25, ah, tu as tout fait de moi. Tu as tout fait. Tout. Et je te serai reconnaissant en vie. Et toutes ces personnes, depuis l'Afrique jusqu'en Europe, qui m'ont fait du bien. Et ceux qui continuent à me faire du bien. Vraiment. Je prie le Dieu que je sais de toujours vous faire du bien. Et quand moi j'ai l'occasion de vous faire là, je serai toujours reconnaissante. Vraiment. À chaque fois que j'aurai l'occasion, je serai toujours reconnaissante. Toujours présent. Toujours. Toujours. Parce que si tu n'es pas reconnaissant envers l'être humain physique poussé par Dieu qui te fait du bien, comment serais-tu reconnaissant du souffle de vie que tu as? Comment serais-tu reconnaissant du miracle que Dieu fait dans ta vie? Comment serais-tu reconnaissant des choses que Dieu fait dans ta vie? Comment serais-tu reconnaissant? Déjà, l'être humain que tu vois, tu n'es pas reconnaissant. Mais alors, les autres, non, tu ne pourrais pas. Donc, nous devons apprendre déjà à être reconnaissants les uns envers les autres. Oui, nous devons vraiment être reconnaissants dans la vie. Et la reconnaissance, c'est à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Nous devons être reconnaissants. Alléluia. Excusez-moi. Que la parole de Christ habite parmi vous en abondance. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns aux autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de Christ. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce. Ce qui veut dire que quand nous avons l'assurance de notre salut, tout ce qui doit sortir de notre bouche là, nous avons déjà lu depuis. Quand nous avons l'assurance de ce salut là, nous devons avoir des bonnes paroles. Nous devons avoir des paroles d'action de grâce qui sortent de nous. Nous devons nous exhorter les uns les autres. Tu ne dois pas regarder l'autre. Oui, oh, il va voir. Ou de toute façon, il a en train de marcher là. Il va voir devant quand il va tomber là. Non, ça, ce n'est pas avoir l'assurance. Ce n'est pas l'amour. Non, tu dois rattraper l'autre. Et tu dois lui dire, de toute façon, tu es en train de marcher là, c'est très mauvais. Pardon, reviens sur le droit chemin. Pour que toi aussi, tu sois sauvé.
pour avoir l'assurance de ton salut. Et ensemble, si nous sommes beaucoup à le louer, n'est-ce pas beau? Si nous sommes beaucoup à partager la parole de Dieu, n'est-ce pas intéressant? N'est-ce pas intéressant? Si nous donnons toujours la gloire à notre Seigneur, n'est-ce pas extraordinaire? C'est tout ce que le Seigneur veut. Donc je vais récapituler rapidement. Premièrement, nous avons parlé de chercher son salut. Quand tu as le salut, tu dois avoir l'assurance. Et le salut s'obtient en acceptant Jésus, en se baptisant et en se convertissant. Là, tu as le salut. Maintenant, quand tu as le salut, tu dois avoir l'assurance de ce salut en renonçant aux choses de ce monde, que ce soit physique ou matériel. Dans ton comportement, renoncer à l'animosité et tout le reste. Fuir l'impudicité, la cupidité et tout le reste. L'impurité. Et se revêtir, d'accord, de l'homme nouveau, qui est Christ, en qui tu dois démontrer la miséricorde, la bonté, l'amour, la paix, supporter les autres, pardonner les autres, et enfin, exhorter les autres, louant, adorant le Seigneur et rendant toute gloire en Christ Jésus. Que toute la gloire revient en Christ Jésus. Alors bien aimé, ce soir, c'était ça le passage que j'ai reçu pour la suite du salut, avoir la certitude. Parce que si tu n'as pas la certitude de ton salut, si tu n'as pas l'assurance de ton salut, alors tout ce que tu fais, tu le fais en vain. Tout ce que tu fais, tu le fais en vain. Mais quand tu as l'assurance de ton salut, alors le nom de Jésus-Christ, devant toute situation, quand alors tu prononces le nom de Jésus-Christ, tout genou alors fléchit. Et toute langue confesse alors qu'il est Seigneur. Aucune situation ne résistera. Parce qu'en lui, Jésus, il y a l'autorité. Parce que tu as l'assurance de ton salut. Donc tu as l'assurance que Jésus-Christ est puissant. Son nom est puissant. Tu as l'assurance que ce Dieu qui vit en toi, celui-là qui a la plénitude qui vit en toi, l'autorité, la dignité, le trône qui est en toi. Tu as l'assurance de ce salut que quelle que soit la situation, son nom, quand tu dis au nom puissant de Jésus-Christ, la situation est réglée. Alléluia. La situation est réglée. La situation est réglée. Alors ce soir, bien-aimé, je t'exhorte à encore fouiller dedans. Si tu as cherché ton salut, alors il faut avoir l'assurance de ton salut. Et veiller sur ça. Veiller sur ça. Et comment on veille sur ça? C'est ce qu'on a cité là. Revêtir de l'homme nouveau. La miséricorde, avoir la miséricorde en soi, la bonté, la paix, l'amour, et l'exhortation, les cantiques, les actions de grâce et tout ça. Et pour ne pas être très très longue, parce que même les actions de grâce, c'est dit que ça peut être à l'église et tout. Il faut savoir rendre grâce au Seigneur. Il faut savoir témoigner pour la gloire de notre Seigneur. Il faut savoir lui rendre grâce. Alors bien aimé, c'est un travail personnel qui doit se faire. Et si tu as besoin d'aide pour ça, tu peux m'écrire en inbox. Tu m'écris en inbox et le Seigneur, par le biais du Saint-Esprit, va nous aider et nous allons aller de l'avant. Que Dieu
vous bénisse. Mais vous êtes déjà bénis en Christ Jésus. Et aussi, ces choses citées ici se retrouvent aussi dans Galates 22. Galates 5, 22 plutôt. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Voilà. Si tu as l'assurance de ton salut, tu dois avoir en toi le fruit de l'esprit. L'amour, la bonté, c'est tout ça, c'est les mêmes choses. La bonté, la bénité et tout le reste. Alors que Dieu vous bénisse. Mes frères, il y a une chose que je veux encore souligner pour terminer. Vous savez, si tu as l'assurance de ton salut, la mort pour toi là n'est rien. La mort, non. Tu n'as pas peur. Parce que si tu as l'assurance de ton salut, pour toi ce n'est pas la mort. Si la Bible te dit, la parole de Dieu te dit que tu es de passage sur cette terre, alors tu es un voyageur, tu arrives à destination. Donc tu ne dois pas avoir peur de la mort. Tu quittes la terre pour aller au ciel. Tu quittes la terre pour le ciel. Donc tu quittes un lieu pour un autre lieu. Quand tu as l'assurance de ton salut, tu n'as pas peur. Tu es toujours prêt. Toujours préparé. Quelle que soit l'heure, tu es prête ou tu es prêt. Donc tu n'as pas peur de la mort. Mais ceux qui ont peur de la mort n'ont pas l'assurance de leur salut. Alors bien-aimé, tu ne dois pas avoir peur de la mort. Parce que la parole de Dieu te dit, toi et moi, nous dit à nous, qu'en lui nous avons la vie éternelle. Donc je ne meurs pas. Je quitte la terre pour le ciel. Parce que j'ai l'assurance que je suis déjà assise avec lui dans le ciel. Que ma vie est cachée en lui. Donc je quitte ici pour là-bas. Donc pourquoi avoir peur? Au contraire, c'est une joie d'aller croiser mon Père. Et là-bas, là, hein? Quand vous parlez la louange de la terre, là, c'est rien. Donc, au contraire, on devait tous même se bousculer pour dire que Seigneur, reviens vite, non? Ou Seigneur, prends-moi. Moi où je suis là, même si c'est la nuit là, je suis prête. On me demandera, et tes enfants? Les enfants, c'est pas pour moi. Les enfants appartiennent à Dieu. Il en prendra soin. Moi-même, je suis orpheline. Je suis orpheline. Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de moi. À travers les hommes, il prend soin de moi. Alors, si moi je pars aujourd'hui, Dieu prendra soin de ces enfants-là. Donc, à n'importe quel moment, si c'est ce soir, que c'est la fin, je vous saluerai dans le nom du puissant de Jésus et je vous dis que je vous dévance. Je vous dévance là-bas. Mais une chose est sûre, la Bible me dit que tu seras rassasié de tes jours. Rassasié de tes jours. Mais aussi, quand tu demandes au Seigneur que je suis fatigué, je veux venir, il part aussi avec toi. Voilà. Donc, on ne doit pas avoir peur de la mort quand on a l'assurance de ce salut. C'était ce que je voulais ajouter. Que Dieu vous bénisse. J'ai été un peu long, mais il fallait que je décortique. Et même le temps est si peu pour décortiquer tout cela. Mais je ne vais pas prendre 2 heures pour le faire. Mais je sais que nous allons revenir dans les prochaines prédications. Nous allons revenir. Alors, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Tu es déjà béni. Voilà. Alors, examine-toi. Et il faut avoir l'assurance de ton salut. Sois béni. Shalom chez vous. Je vous aime d'un amour inconditionnel. L'amour qui est en Christ. Parce que ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit. Alors, c'est cet amour inconditionnel-là. C'est avec ça que je vous aime. Je ne regarde pas musulmans, chrétiens, catholiques et tout. J'aime tout le monde.
Ici, chez moi, tout le monde entre. Chrétien, musulman, tout le monde entre. Mais quand tu entres, tu sais qu'il y a Christ qui t'attend ici. Là, je vais te dire la bonne nouvelle. Oui, je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, tu as aussi le choix de l'accepter ou tu ne pas l'accepter. Mais moi, quand tu rentres, tu t'assois sur mes fauteuils, je vais te parler de ce Christ-là qui fait que je suis bien. Qui me donne tout ça là. La joie, la paix, hein? L'amour qui inonde tout mon cœur d'amour. C'est ce Christ-là qui fait. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.